Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité de ce jeudi 28 octobre, une 7e manifestation contre la réforme des retraites à Troyes. Et malgré les vacances scolaires, le cortège a rassemblé entre 2 et 3 000 personnes. Au lendemain de l'adoption définitive de la loi, les commerçants troyens, eux, commencent à trouver le temps long. Vous verrez dans un instant. On ira découvrir ensuite un centre social qui commence à prendre ses marques, l'espace de la Porte Saint-Jacques, dans le quartier du Point du Jour, à Troyes, inauguré l'an dernier. Ce lieu est aussi une mairie annexe et un point de rencontre dans ce quartier populaire. Et puis dans le JT des Nuits de Champagne tout à l'heure, on reviendra en images et en chansons sur la fête à Louis Chédid. C'était hier soir au Cube, elle a tenu toutes ses promesses. 4000 personnes ont fait le déplacement pour écouter cette brochette de stars. Chédid, Souchon, Cabrel, Benabar et Sainte-Sévérine, entre autres. Moins de monde, mais tout de même, les syndicats n'ont pas à rougir de ce 7e mouvement de grève aujourd'hui dans l'Aube. Le cortège troyen a rassemblé 2000 personnes selon la police, à Troyes 3000 selon les organisations syndicales, pour protester contre la réforme des retraites, pourtant adoptée hier à l'Assemblée nationale. Les syndicats entendent déjà poursuivre le mouvement. Les commerçants du centre-ville, eux, commencent à exprimer leur lassitude. Christian Vira. 7e journée de manifestation à Troyes. Les habitudes sont prises, rendez-vous avenue de la République, mobilisation importante. Mais pour certains commerçants, il s'agit d'un nouvel après-midi financièrement délicat. Déjà en temps normal, le centre-ville n'est pas facile. Alors là, ça devient inintéressant pour tous les commerçants qui se plaignent d'ailleurs. Nous, il n'y a pas que le tabac, hein, c'est le commerce surtout de petites meubles-teries, de choses, de stylos et tout. Et ça, c'est bloqué par la situation, quoi. Au niveau de la fréquentation, on n'a personne en magasin tout le long de la manifestation. Vous pourriez fermer? Quasiment. D'après les commerçants rencontrés, les clients décalent leur achat ou évitent le centre-ville en raison des perturbations engendrées par les manifestants. Ça s'équilibre sur un mois, donc sur le mois ça ne se voit pas. Sur les journées de manifestation, ça se voit un peu plus. Pour en avoir discuté un peu avec mes collaborateurs, effectivement ça fait un peu beaucoup, mais des mouvements comme celui-ci on est obligé de soutenir parce qu'on est tous concernés par ce mouvement. Il y a forcément une partie de solidarité, c'est vrai, mais bon, il ne faut pas non plus que ça aille trop loin, dans le sens où les commerces sont pénalisés fortement pendant ces moments-là, quoi. D'autres profitent tout de même de cet afflux de passage devant leur enseigne. Certains manifestants qui n'ont pas pu déjeuner avant justement et donc qui en profitent pour venir justement manger chez nous sandwich, enfin tout ce que nous commandons, quoi. On prévoit plus de personnel à ce moment-là en fait. On prévoit un créneau horaire à partir du début de la manifestation jusqu'à la fin. À chaque coup, on était plein et ça s'est bien passé. Les syndicalistes, eux, prévoient de maintenir le mouvement malgré ces désagréments. Il faut réfléchir à des formes d'action qui soient pas impopulaires, c'est-à-dire qui pénalisent pas trop les concitoyens. En même temps, face à ce gouvernement qui est quand même déterminé à faire passer toutes leurs saloperies, on a l'obligation d'essayer de trouver des solutions et malheureusement être dans un rapport de force avec eux. Le fait de ramener autant de monde dans le centre-ville à un moment donné, ça devrait provoquer plus de monde dans les magasins. Faut se poser l'autre question. Est-ce que les gens ont aussi les moyens d'aller consommer dans tous les magasins du centre-ville? C'est aussi un problème de pouvoir d'achat et de salaire, ce qu'on a fortement revendiqué l'année dernière et en début de cette année. D'autres mouvements de manifestation sont d'ores et déjà prévus, notamment lors de la venue du président de la République. Il y aura un comité d'accueil musclé et j'en serai. Si la date de la visite de Nicolas Sarkozy le 4 novembre est incertaine, une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites est planifiée le 6. Le rassemblement est en effet prévu le samedi 6 à 10h, rue de la République à Troyes. Auparavant, la venue du chef de l'État à Troyes jeudi prochain est en effet programmée, mais on ne saura que la veille, le 3 novembre, s'il est confirmé, compte tenu d'un agenda très chargé. La visite du gouvernement chinois en France, à cette période, pourrait décaler ce déplacement. Nicolas Sarkozy sera en revanche avec certitude dans l'Aube. Ce sera le samedi 9 novembre pour commémorer le 40e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle en présence des parlementaires français. Quant aux stations-service dans l'Aube, la situation à midi était de 19 stations sans gasoil, 14 à sec sur 85 dans le département. Une situation qui semble donc en bonne voie. Après l'essence, le gaz, plus les jours passent et plus le projet du gazoduc de l'Arc de Dieray s'efface.
La mise en place de ce tuyau souterrain qui devait traverser le département en 2012 a fait l'objet de très nombreuses réunions publiques. Or, il est conditionné à l'augmentation de la quantité de gaz en provenance de Belgique et à la construction du terminal méthanier de Dunkerque. Or, EDF repousse sa décision de mois en mois. On fait le point sur ce dossier avec Thierry Gob, il est chef de projet à GRT Gaz. Aujourd'hui donc, nous avons décidé à GRT Gaz de mettre le projet en stand-by. Alors quand je dis en stand-by, le projet est relativement avancé dans le domaine des études. Donc nous avons arrêté tout ce qui était établissement du dossier. Donc le dossier est prêt. On serait prêt à redémarrer si EDF le décide. En revanche, nous avons choisi de ne pas engager de dépenses importantes et notamment tout ce qui est achat de matériel, achat de tubes, tout ce qui est lancement de la procédure administrative, donc dépôt du dossier administratif, ça c'est arrêté. Il est clair que si la décision tarde trop, il faudra qu'on refasse un dossier administratif, ça générera des compléments d'études et des surcoûts. Mais ça peut durer, je dirais, si la décision sort dans moins de 3-4 mois, ça ne devrait pas avoir une grosse incidence, si ce n'est un petit décalage de planning. Si la décision est prise dans plus de 6 mois, je pense que ça générera plus d'un an de décalage dans la mise en service. Propos recueillis par Annabelle Millet. Direction le quartier du Point du Jour à présent avec la visite d'un espace culturel qui commence à prendre son essor. Inauguré il y a 1 an, l'espace de la Porte Saint-Jacques semble faire ses preuves. Il est à la fois une mairie annexe, un centre socio-culturel et un lieu de rencontre dans un quartier qui bénéficie du plan de renouvellement urbain. Les habitants l'ont désormais adopté. Illustration avec ce reportage de Cyril Tavernet. Inaugurée par François Barouin le 23 octobre 2009, la maison de quartier de la Porte Saint-Jacques a une vie bien remplie. C'est un lieu associatif, une trentaine de personnes par jour pratiquent des activités de multimédia ou encore artistiques. Mais c'est aussi un point accueil administratif, une mini-mairie au cœur du Point du Jour. Que ce soit pour l'emploi, que ce soit pour le social, que ce soit la permanence des élus. Donc tout le monde s'y retrouve et découvre peu à peu tous les services que cette maison peut rendre. Je voudrais insister juste sur un point, c'est que cette maison de quartier est aussi la mairie annexe, une mairie annexe. Et donc tous les habitants peuvent s'y rendre comme pour leurs papiers, que tous les actes qu'on pourrait leur proposer à la mairie de Troyes. Donc c'est une c'est une mairie annexe. Je tiens à le préciser parce que c'est la seule chose qui n'a pas été trop intégrée dans le quartier. Le programme culturel est varié, la fête des voisins en mai y est célébrée. Prochainement, au mois de novembre, aura lieu un thé dansant. Tous les 2 mois, un petit déjeuner est proposé. Le but de ces rendez-vous, créer du lien social autour de la population du Point du Jour. Si on veut renforcer le lien social envers toute la population du quartier, en sachant qu'il y a plusieurs populations culturelles, ethniques et tout ça, afin de les retrouver tous ensemble, on a plusieurs activités qui permettent de les retrouver. La population du Point du Jour, c'est environ 3000 habitants. Véronique y habite depuis 19 ans. Avec quelques voisines, elle utilise les structures de cette maison de quartier pour y préparer un marché de Noël. Là, aujourd'hui, on crée des bijoux pour le marché de Noël. Les autres années, on se déplaçait vers Colmar, Strasbourg, mais cette année, on va créer un marché de Noël ici même, à la maison de quartier. C'est un moment de convivialité, un moment de rencontre, parce que tout le monde a ses occupations et donc via les activités, donc on se retrouve, on se parle, on se raconte nos joies, nos peines, et puis on échange nos connaissances. La ville de Troyes prévoit un autre espace comme celui-ci dans le quartier des Sénardes pour fin 2011. Allez, sans plus attendre la page musicale de notre journal, le JT des Nuits de Champagne, 4e édition.